What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. It's time. Enfin bientôt. Je te propose aujourd'hui de t'embarquer avec moi pour la réalisation de 3 do it yourself. Tout d'abord, une petite lanterne, 2 petites cloches décoratives, et je parle vraiment de la décoration, pas de la cloche devant toi. Et j'ai retrouvé dans ma cave un support à couronne de Noël. Donc c'est parti, on va s'occuper de tout ça. Je te montre rapidement les choses que je vais utiliser. Comme ça, si tu peux les retrouver de ton côté, ou si tu as des choses qui traînent à la maison, n'hésite pas à savoir que moi j'ai tout acheté sauf une des cloches que j'avais déjà à la maison. J'ai acheté aussi quelques décorations, dont par exemple ceci que tu as vu passer dans un haul. Également les petites maisons comme ça, les petits sujets casse-noisette ou les différentes boîtes aux lettres, les petites boules de Noël comme ceci, les figurines en bois, du ruban. Je vais également tenter d'utiliser de l'argile autodurcissante pour faire un bonhomme de neige, des branches de sapin artificiel que j'ai reçues lors d'une collaboration avec Temu. J'ai ressorti ces petites lettres de Scrabble que j'avais achetées chez Action il y a très longtemps, et des oranges que j'ai fait sécher moi-même il y a plusieurs années. Du coup, comme je vais en utiliser, il faudra que j'en refasse pour cette année aussi. Évidemment, des pommes de pin. Il te faudra également un pistolet à colle et des ciseaux. Si j'ai oublié des choses, tu les verras de toute façon pendant la vidéo. Je te laisse donc avec ma première réalisation. Pour que ce soit plus simple pour moi, je te filme avec mon téléphone, donc je sais plus du tout où faut regarder. On va commencer donc par faire le bonhomme de neige. Donc on se munit, c'est la première fois que j'ai utilisé ce genre de choses, je ne sais pas du tout comment faire. On verra bien. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Donc voilà, mon bonhomme de neige est fait. Voilà, j'ai pas envie de peindre ou quoi que ce soit, je vais laisser comme ceci. Je vais mettre à sécher et on se retrouve tout de suite. Pour ce tuto, nous allons donc customiser cette très jolie cloche. C'est du plastique avec un socle en bois. Et nous allons lui donner une identité beaucoup plus noélique. Get all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you, 'cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. Donc voilà, première partie réalisée. J'aurais pu en faire plus, j'aurais pu aller plus loin. On va se détendre parce qu'il me reste encore du coup 1, 2, 3 do it yourself à faire avec ce que j'ai. Parce que le but est de ne rien racheter, vois-tu, supplémentaire. Mais je trouve que c'est pas mal. Franchement, je suis assez content. À la base, j'avais eu l'idée de mettre de la fausse neige, tu sais, sur les maisons, pour éviter un éventuel divorce, mais surtout parce que je trouve qu'en fait c'est joli comme ça aussi. On va laisser tout simplement comme ça. Le but maintenant est donc de mettre la cloche. Pour ceci, on va la fixer, mais avant on va s'occuper du petit nœud sur le dessus. Donc nous nous munissons de notre petite cloche. Elle est vendue, tu l'achètes chez Action, j'ai du fil partout de colle, avec un petit lien comme ça en cuir. Donc moi je vais le garder, mais tout simplement pour que ça tienne, je vais mettre un point de colle avant de le renfiler. Je prends du ruban, donc j'ai découpé 2 longueurs de ruban exactement similaires pour faire un nœud. Donc ensuite il suffit juste de les plier, hop là, comme ceci, leur donner déjà une petite forme, tu vois, comme ça pour le premier. Le deuxième, hop, pareil, pour ensuite les assembler
ensemble. On va déjà mettre un point de colle pour solidifier et on fera un nœud ensuite. On se munit d'une petite ficelle. Voilà, une fois que c'est noué, on essaye de le reformer un petit peu. Je crois que je l'ai fait trop petit, j'aurais dû couper peut-être plus de ruban, mais c'est pas très grave. Dessus, est-ce que ça va faire bien? Je sais pas, on va voir. Et voilà, maintenant je vais mettre de la colle dans le rail ici pour clipser ma cloche et ça sera terminé. Et voilà qui est fait. Je suis dégoûté parce qu'en mettant la cloche, je ne me suis pas aperçu tout de suite. Bon, de la colle a un peu dépassé là, mais je vais rajouter des petites boules rouges, ça c'est pas très grave. Mais je sais pas si tu verras, la pièce du milieu a un tout petit peu bougé. Et maintenant ça s'est collé, j'arrive plus à le refaire, à le enlever. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal comme première réalisation. Je me réjouis de savoir ce que tu en penses. Je vais la fignoler et on la retrouvera tout en fin de vidéo. Parce qu'évidemment je vais te shooter les choses qu'on a faites ensemble à la fin. Mais voilà qui conclut la première partie. Mais je trouve ça plutôt sympa. J'aime beaucoup. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. J'ai hâte de te lire en commentaire. C'est le Nico du montage qui intervient. Effectivement, tu as vu qu'une seule cloche, alors que j'en ai fait deux. Bah, tout simplement, je crois que j'ai perdu les rushs. Voilà, ou alors j'ai pas appuyé sur filmer, mais du coup, tu ne vois pas la deuxième cloche en préparation, parce que je te la montre tout de suite après, quoi. Voilà. À présent, nous allons nous occuper de cette très jolie lanterne en boîte. Je ne sais pas si tu avais déjà vu mes do-it-yourself pour l'automne, mais j'avais customisé une lanterne aussi que j'avais déjà à la maison. Là, j'en ai racheté une, mais franchement, je pourrais la laisser comme ça, parce que je la trouve très très belle. Il est d'ailleurs possible que je la rachète pour ne pas la customiser. Mais c'est parti, transformons ceci en quelque chose d'encore plus noélique. J'ai évidemment fait des petits essais avant, donc on va utiliser ceci, les petites maisons, également des branches, les petits sapins comme ça et les petites maisons comme ceci. Et voilà la lanterne terminée. Vu que je filme avec mon appareil photo et mon téléphone, je sais plus ce que je t'ai filmé ou pas. J'hésite sur le nœud, mais finalement je pense que je vais le laisser. De toute façon maintenant je l'ai collé, donc compliqué à l'enlever. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime beaucoup. J'aime assez effectivement ce côté maison, etc. J'aurais pu encore une fois en faire plus, en mettre plus de branches, tout ça. Je préfère m'assurer quand même une certaine sobriété vu que ma déco est déjà très chargée. À l'intérieur, du coup, je mettrai une petite bougie LED parce que je pense que tu peux mettre une chauffe-plat, mais on va éviter de faire brûler la baraque. Mais j'aime assez, enfin j'aime beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses, mais je suis plutôt content du résultat. Comme quoi, tu vois, avec 3 fois rien, tu peux vraiment faire des objets personnalisés et je trouve ça hyper cool. Le nœud, ça fait très Noël, mais ouais, je suis dubitatif. Peut-être j'aurais pas dû le mettre. Je sais pas ce que t'en penses. Je vais voir, je vais réfléchir encore. Et du coup, maintenant, nous allons nous atteler à la couronne de Noël. J'ai déjà changé d'avis. Pour l'instant, le nœud, je le laisse, mais j'ai enlevé les boules blanches. Je sais pas si tu te souviens dans les images juste avant. Et j'ai rajouté, parce que j'avais oublié, en fait, que j'en avais, mes oranges séchées. À voir, du coup, si le nœud reste ou pas. Mais je trouve ça plus sympa avec les oranges. Ça reste plus dans les couleurs. Parce que le blanc était très agressif, je trouve. Et en ce moment, comment te dire que j'ai pas du tout ni besoin ni envie d'agressivité. C'est parti pour la couronne. Je me munis donc de mon support. On va enlever l'étiquette, j'en ai pas besoin.
Le support, je suis très déçu parce que je l'ai trouvé chez Action, ça coûtait 3 fois rien. Ça fait 2 ans je crois qu'il n'y en a plus et j'en avais acheté beaucoup parce que j'ai fait des couronnes d'automne que j'ai offertes. J'en ai d'ailleurs envoyé une à Marie il y a 2 ans, à ma grand-mère, à ma mère, à moi, j'en ai plusieurs, etc. Et donc j'avais acheté tout un stock. J'ai retrouvé celui-là comme je te disais dans ma cave tout à l'heure. Mais il n'y en a plus, ils le font plus. Donc très déception Action, il faut remettre ce genre de choses. Parce que payer ça 15 balles sur Amazon, merci mais non merci. 8 € en jardinerie, merci mais non merci. Ça coûtait genre 3 €, c'était très bien. Tant pis, il n'y en a plus. C'est le dernier. J'espère que bientôt ils vont en remettre pour l'année prochaine, pourquoi pas. Je vais couvrir du coup ça avec de la toile de jus. On ne voit plus. Voilà, ma base est faite. Comme tu as pu le voir, j'ai enroulé de la toile de jute. J'ai coupé le rouleau en deux dans le sens de la longueur. J'ai enroulé grossièrement avec quelques points de colle, comme tu as pu le voir, pour que ça tienne quand même. Et j'ai fait la petite attache comme ça en pliant tout simplement un morceau de fer. Voilà, comme ceci, la base de la couronne est donc faite. Maintenant, j'ai réfléchi sur ce que j'allais mettre dessus. Je vais donc piquer des branches de sapin artificiel dedans. J'espère que ça va tenir. J'allais dire j'espère que ça va tenir, et c'est toi qui es tombé YouTube. J'espère que ça va tenir, mettre une petite, comment ça s'appelle, boîte aux lettres avec un petit casse-noisette, les branches de sapin comme je te disais, des rondelles d'orange, je sais plus où elles sont, et enfin les lettres, j'ai écrit Christmas normalement, si je me souviens bien. Donc on va mettre ça un petit peu, enfin c'est mon idée de base, ça va certainement changer, mais c'est parti. D'ailleurs, si jamais tu veux voir d'autres réalisations de couronne de Noël, je t'invite à regarder mes vidéos tuto de l'année dernière. C'est soit dans la playlist It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, on va y arriver, ou alors déco, je sais plus. Enfin bref, je te mettrai si j'y pense dans la barre de description. Sinon, c'est dans mes playlists et j'en avais fabriqué quelques-unes que je te présente en vidéo.
to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Et voilà, alors franchement je suis assez content quand même du résultat des 1, 2, 3, 4 petites choses que tu as vues dans cette vidéo. La couronne, les 2 cloches, encore une fois je ne te parle pas de moi, YouTube, et la lanterne. Bon, tu m'excuses, je te fais la conclusion comme ça sans avoir ressorti la ring light. Je suis présentement avec mes petits trésors. Je te les remontre quand même parce que je suis pas hyper satisfait des images que j'ai faites, mais le problème c'est que actuellement, pour te donner les coulisses, je suis en pleine préparation des calendriers de l'Avent, donc il y a du bordel partout à la maison, et c'est vrai que ça aurait été bien de te présenter tout ça dans la déco de Noël, mais spoiler alert, je ne l'ai pas encore faite, je la fais dans quelques jours, et surtout en fait les choses que j'ai fabriquées c'est essentiellement pour offrir. En vrai moi je vais garder uniquement cette petite cloche là. Pour le reste, ça sera pour ma maman qui me demande depuis des années une couronne de Noël. Et en fils indigne, je ne l'avais jamais faite. Donc voilà, ça sera, la couronne c'est pour ma mère. La lanterne aussi et la cloche pour ma belle-sœur. Voilà, comme ça tu sais tout. Mais j'ai passé vraiment un très bon moment à créer tout ça. Je ne savais pas du tout sur quoi ça allait partir au début. Mais franchement, je suis plutôt satisfait. Encore une fois, c'était pour te démontrer aussi qu'avec pas grand-chose, ou des choses de récup, ou des matières premières pas très chères comme, encore une fois, ces cloches en plastique là que tu trouves chez Action à genre moins de 4 €, ou cette magnifique lanterne que j'ai pas très envie d'offrir en vrai, je dois te le dire, qui coûte moins de 4 € également. Des petites choses tu colles dessus, tu chopes à droite et à gauche des petites décorations qui ont de base rien à voir, mais tu vois, ça le fait quand même. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc franchement, avec pas grand chose, tu peux vraiment faire quelque chose de chouette. C'est aussi très sympa à faire avec des enfants. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai utilisé... Oui, j'ai pas... Tu as vu d'ailleurs qu'il n'y a pas le bonhomme de neige parce que ça n'est pas encore entièrement sec et j'avais vraiment besoin de terminer mes ouvrages. Donc pas de bonhomme de neige pour cette fois. Je vais le garder peut-être pour m'en servir pour faire autre chose. Mais par contre, j'ai fait avec l'argile durcissante ces petits bonhommes en pain d'épices comme ceci, avec un rouleau à pâtisserie à motif, comme tu peux le voir. J'essaie de t'en montrer un autre. Voilà, comme ça. Donc ça va être pour accrocher au sapin. Et du coup, j'ai fait ça pour ma petite nièce qui va pouvoir les peindre. Donc je trouve que l'idée, elle est plutôt cool. Si jamais, effectivement, tu as des enfants, pour fabriquer vous-même vos décorations de Noël. Après, il suffit juste de mettre un petit truc là, un petit ruban pour l'accrocher au sapin. Oula, j'ai failli tout faire tomber, mon Dieu. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai hâte du coup de savoir ce que tu en penses en commentaire. Je suis vraiment très déçu par contre que Action ne fasse plus les supports à couronne comme ça. Parce que ça m'a vraiment donné envie d'en refaire quoi. Et ouais, je suis déçu. Enfin, je suis déçu. En vrai, je les ai trouvées sur Amazon, mais elles sont à 30 balles les 10, oui. Donc en fait, ça fait quand même 3 € une finalement. Ouais, donc pourquoi pas. Je vais réfléchir, si j'en fais d'autres ou pas. Pas sûr, mais je vais réfléchir. Mais je trouve vraiment qu'elle est hyper sympa. Peut-être qu'un jour, je me lancerai là-dedans, hein. On sait pas, hein. Une création de décoration thématique. Qui sait, franchement. Est-ce que tu reconnais les petits sujets du set de décoration que j'avais acheté chez Action avec le lampadaire et tout? La petite maison. J'aime beaucoup trop. Bah écoute...
Je suis pas très souvent fier de moi, mais là pour le coup je le suis. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'ai hâte de te lire en commentaire, savoir ce que tu en as pensé, savoir aussi si toi tu commences déjà à penser ou à installer peut-être, parce qu'il y a des fous comme moi, effectivement, déjà ta décoration de Noël, parce que mine de rien, ça va arriver très très vite. Moi je me réjouis de partager tout ça avec toi dans quelques jours, certainement vendredi prochain. Voilà, on va dire au revoir à l'automne. Et enfin, Noël va s'installer. Merci vraiment beaucoup YouTube d'être là, d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs. Depuis quelques semaines maintenant, vous êtes vraiment très régulièrement très nombreux à nous rejoindre ici sur ma chaîne dans cette belle aventure des addictions by N, moi-même. Et franchement, c'est hyper cool, ça me fait vraiment très plaisir. Et j'en profite aussi pour dire aux personnes qui regardent mais qui ne sont pas abonnées, mais pourquoi ne t'abonnes-tu pas? C'est la même chose pour toi, et encore mieux, non, tu n'as même pas besoin de chercher mon nom dans la barre de recherche du coup. J'arrive automatiquement dans ton feed. C'est bête, abonnez-vous les gars. En parlant d'abonnés, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Et j'insiste vraiment, merci beaucoup d'être là, parce que ça m'apporte beaucoup en ce moment. Voilà, c'est... Merci. On se retrouve donc, je sais pas quand, mais lundi, mardi ou mercredi pour un prochain weekly vlog. Vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, YouTube, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!